Toutes mes excuses, mes frères et sœurs, le problème d'internet et le signal n'était pas bon. Qu'à cela ne tienne, je reviens. Je disais que tu détiens le pouvoir dans ta parole, dans ta bouche. C'est pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cet homme Balaam avait ce pouvoir-là dans ses propos, dans sa parole. Quand il dit quelque chose, en bien comme en mal, cela arrivait. Alors, ce monsieur Balak avait remarqué cela. Mais il a essayé un peu de comparer. Balaam et lui n'avait pas ce pouvoir-là. Mais je te dis, enfant de Dieu, et beaucoup plus tous serviteurs de Dieu, si vous l'êtes alors, je vous dis que vous avez ce pouvoir-là dans votre parole de la bouche de votre bouche. Nous allons chacun donner une forme à cette année qui va bientôt commencer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute ce que Balak plutôt dit à Balaam. Quand il envoie les messagers d'auprès de Balaam, il leur dit ceci. Je lis le verset 5, le verset 6 plutôt, de Nombre 22, le verset 6. Il lui dit ceci, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. C'est-à-dire que Balaam avait ce pouvoir-là. Quand il te bénit, tu es béni. Et quand il te maudit, tu es aussi maudit. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu as ce pouvoir de bénir tout comme de maudire. Mais ici, c'est de donner la forme à toute une année. Et ça, on va le faire. Déjà le dimanche, à partir de 23 heures, tu vas commencer à donner la forme. Je dis bien donner la forme. Tu vas commencer à prophétiser sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan éducationnel, dans les domaines dans les domaines de ton couple là-bas. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Tu vas commencer à prophétiser sur ton année 2024. Tu en as le pouvoir. C'est en toi, mon frère, ma soeur. On nous pousse, pendant que je parle, si tu ne le reconnaissais pas, je dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, et beaucoup plus en ta qualité de serviteur de Dieu, tu as ce pouvoir-là de donner la forme à ton année. Et c'est pourquoi, quand Dieu a constaté que Job, dans sa vie, ignorait cela, il dit que depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Ça veut dire que tu peux commander à toute une journée, tu peux commander à un mois, tu peux commander à l'année. C'est pourquoi la nuit de dimanche 31, tu vas commencer à commander à l'année 2024. Comment elle doit se comporter envers toi, dans ta maison, envers ceux de ta famille. Tu vas commander à l'année 2024. Mes frères et sœurs, il y a de ceux-là qui nous poursuivent tout le temps. Il y a les sorciers, les satanistes, les occultistes, tous les agents du diable, de quelque ordre soit-il, ou appartenant à telle ou telle autre classe satanique ou de tel temple. Ils peuvent appartenir à telle loge. Mais, sache que tu as le pouvoir de tout changer, de sorte que tout bascule dans le bon, dans ta vie. Et c'est ce que nous allons tous faire. À partir de ce dimanche, à 23 heures, nous commençons notre prière jusqu'à ce que
nous allons entrer en 2024 en train de prophétiser. Tu vas prophétiser toi-même. Tu seras le prophète de ta vie. Tu seras le prophète de ta maison. Tu seras le prophète de ta famille. Tu seras le prophète de ton entreprise, de ton avenir, des études de tes enfants. Tu seras le prophète et la prophétesse de tout ça. Par la parole qui sort de ta bouche, que désormais tu apprennes à dire des bonnes choses sur toi-même. Et que cela puisse se revêtir un certain corps. Et que tu vois comment cela devient. Parce que le Dieu en qui tu as cru, il a la parole créatrice. Et c'est cette parole-là qu'il a mis dans ta bouche. C'est pourquoi Jérémie dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de l'Éternel. Waouh! Que tu deviennes désormais comme la bouche de l'Éternel. Et tu vas prophétiser, nous allons prophétiser ensemble sur la RDC et arrêter toutes les actions satanico-diaboliques et maléfiques que les agents du diable veulent entreprendre dans ces pays. Tout ce qui te contrôle, chaque fois qu'il y a une certaine opportunité qui se présente à toi, pour ta bénédiction, pour ton mariage, pour ton travail. Ils sont là pour arrêter cela, pour que cela ne se réalise point. Tu vas prophétiser sur toi-même qu'il perd contrôle de ta vie en 2024 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois qu'il y a un homme qui se présente devant toi pour demander ta main, à un moment donné, vous essayez un peu d'évoluer et vous sentez que ça va quand même. Après un moment donné, tu apprendras qu'il a déjà épousé une autre femme et il t'a abandonné. Soit tu es avec une femme et que vous évoluez ensemble. Après un moment donné, il dit, pas toi, j'ai déjà choisi un autre homme. Oh, ce sont ces gens-là qui te contrôlent. Ils ne veulent pas que tu puisses trouver des opportunités pour ton épanouissement financier, matériel, spirituel. Ils ne veulent pas que tu trouves des occasions pour que tu te débarrasses d'eux et que tu changes même ton statut pendant que nous sommes ici sur la terre. Tu vas prophétiser sur toi. Il se présente plusieurs fois. Mon frère, ma soeur, tu en as le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Ils vont le constater. Et ils le constatent d'ailleurs. Pendant que nous-mêmes nous ignorons ce que nous sommes, ce que nous avons. Quelle puissance nous représentons. Et ça, c'est Balaam qui avait remarqué ça dans la vie de Balaam. Balak a remarqué ça dans la vie de Balaam. Quand il envoie le messager, il lui dit, je sais que c'est lui que tu maudis et maudit, c'est lui que tu bénis et bénis. Il maudit et il bénit comment? Par la puissance de la parole. Et c'est cette parole-là que tu vas prononcer pour 2024. Et cela va revêtir un corps et va donner un sens à ta vie en 2024. Et tu verras, l'année 2024 sera différente de toutes les autres années. Au nom puissant de Jésus. Écoute ce que la Bible dit au sujet de ton Dieu à qui tu as cru. Actes des apôtres. On dit ceci. Oh là, que Dieu est merveilleux. Voilà, je vais lire, c'est pas Actes d'apôtres, plutôt, je m'excuse vraiment, c'est Romains chapitre 4. Je lis la parole du Seigneur. Romains chapitre 4, nous commençons la lecture à partir du 13e verset. Et le verset qui nous concerne, c'est le verset 17 et 18. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers les sont par la loi foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère
Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgressions. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La puissance de la parole, il a mis ça dans ta bouche pour que tu appelles en 2024 plutôt, des choses qui n'existent point, que cela vienne vers toi, vienne en toi. Tu vas donner la forme en 2024. Tu vas commencer à prophétiser sur 2024. Tu vas donner la forme au mois de janvier, mois de février, mois de mars, mois d'avril, jusqu'au mois de décembre. Tu les feras, mon frère, ma soeur. Nous allons commencer ça déjà dimanche à 23h. Nous commençons à prophétiser. Nous n'attendrons pas minuit pour commencer à crier « Bonne année, bonne année, bonne année » comme les autres le font. Nous allons prophétiser. Tu vas prophétiser sur ta vie parce que tu as la parole, la puissance de la parole, appelant les choses qui n'existent point et qu'elles viennent aussi. Tu vas appeler en 2024 un bon travail. Et tu vas appeler en 2024 l'harmonie dans ton couple, dans ton foyer. Tu vas appeler en 2024 l'intelligence supérieure sur tes enfants. Tu vas appeler en 2024 la sagesse de Dieu en toi. Tu vas appeler en 2024 l'incommensurable amour de Dieu t'animer, te protéger. Tu vas appeler en 2024 que la justice de Dieu te conduise dans toutes tes voies. Dans tout ce que tu vas entreprendre en 2024, tu le feras. Tu seras le prophète ou la prophétesse de ta vie. Parce que dans ta bouche, Dieu a mis ce pouvoir-là de maudire tout comme de bénir. Mais ici, tu vas bénir ton année 2024. Tu vas bénir l'année pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Et tu vas bénir ton ministère. Ici, c'est pour les serviteurs de Dieu. Mon frère, ma soeur. Longtemps nous avons souffert. Même certaines maladies perdurent. C'est tout simplement parce que c'est comme si nous n'avons pas la foi. Ici, il est question pas seulement de prendre les médicaments, de te soumettre au régime auquel les médecins t'ont soumis, mais plutôt tu vas donner la forme à ta vie par la puissance de ta parole qui sort de ta bouche. Parce que dans ta bouche, là, il y a le pouvoir qui donne la forme. Que tu reçoives cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te minimise pas, même si tu ne sais pas bien parler comme Moïse il le disait à Dieu. Il dit à Dieu, je ne sais pas parler correctement, couramment. Cela n'est pas d'aujourd'hui ou depuis que tu parles avec ton serviteur. C'est depuis longtemps. Dieu lui pose la question. Il lui dit, qui est celui qui rend un homme voyant ou aveugle? Tu te tiens devant ce Dieu-là. Quand tu te tiendras le dimanche devant ce Dieu-là, il fera que ta langue soit déliée pour donner la forme à ton année 2024. Ça, c'est ce que nous allons faire. Au nom puissant de Jésus, que ton intimité change en 2024. Longtemps, mon frère, ma soeur, longtemps les sorciers ont marché sur nous. On servait le Seigneur. On allait à l'église, on priait, on jeûnait. Mais ils étaient là, en train de marcher sur nous. Parce que le pouvoir qu'il y a en toi et en moi était en veilleuse. Nous allons réveiller cela à partir du dimanche 31 décembre pour commencer l'année 2024. Tu vas réveiller cela. Tout simplement par là, tu vas prononcer un mot, tu vas commencer à dire des paroles et le Seigneur sera derrière tes paroles pour l'accomplir. En 2024, tu donnes la forme toi-même. Qu'est-ce que tu veux être? Quel type de serviteur? Quel type de ministre de Dieu? Quel type d'enfant de Dieu? Quel type de chrétien en 2024? Tu veux toujours continuer menant une vie craint-carant? Une fois
ballottant, on peut balloter ta foi dans n'importe quel mouvement. Quand tu apprends celui-ci, il a prêché ceci, toi ensuite tu prends comme c'est la brute, tu viens, tu commences à déverser dans ton église. Tu n'as pas le temps de vérifier. Or, en toi, tu as le pouvoir. Balak a reconnu ça en Balaam. Mais en 2024, on va reconnaître que toi, tu as ce pouvoir-là. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit dans ta vie d'abord, dans ta maison, dans ton ministère, dans ta famille et dans la vie de tous ceux sur qui tu prononceras un mot. Cela va arriver ainsi. Alors Balaam est allé auprès de Balak. Plusieurs fois, il a tenté de maudire en construisant bien sûr des autels. Il a construit pour la première fois 7 hôtels. Il a construit pour la deuxième fois 7 hôtels. Il a construit pour la troisième fois 7. Je ne parle pas encore des hôtels et du nombre des hôtels. Il a construit pour la troisième fois 7 hôtels. Et sur chaque hôtel, il a mis des animaux, des sacrifices, des victimes. Et par-dessus tout, le pouvoir de la parole. Pour que ces peuples-là soient maudits. Nous allons anéantir et annuler et révoquer toutes les paroles de malédiction. Si toi, tu ne te rends pas compte de cela, mon frère, ma soeur, il y a de ceux-là qui ont déjà construit des hôtels sur lesquels il y a des victimes, sur lesquels il y a des sacrifices, et ils n'entendent que le moment pour prononcer la parole des malédictions qui te conduisent, qui t'accompagnent plutôt tout au long de l'année 2024. Nous allons anéantir et révoquer et toutes ces paroles de malédiction, le remplacer par les paroles de bénédiction, pour que 2024 soit une année où tu vivras la grâce du Seigneur dans une nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je retourne dans mon livre, Nombre chapitre 24 que j'ai donné là. J'ai lu 22, le verset 6, juste pour nous faire voir que Balak plutôt, avait remarqué en Balaam, il avait ce pouvoir-là de maudire et de bénir par le pouvoir, la puissance et de la parole. Tu l'as dans ta bouche là, tu l'as. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu es parent, il ne faut pas prononcer une parole de malédiction sur tes enfants désormais. 2024, apprends à bénir ta femme, à bénir ton mari, à bénir, même par blague. Ne le dis pas que tu as un mauvais comportement. Même par blague, je dis bien. C'est pourquoi la Bible nous interdit même qu'on n'entende même pas des paroles deshonnêtes, même pas des plaisanteries. Parce que par plaisanterie, tu peux facilement sortir une parole et cela peut prendre la forme dans la vie d'une personne ou même dans ta propre vie. Il faut apprendre à dire des bonnes choses, à bénir et bénir alors. Chaque fois que quand tu te réveilles, apprends à le faire comme David. Commence à te bénir toi-même. Comme je suis une créature merveilleuse que Dieu a créée sur cette terre. Tu te bénis toi-même et tu bénis aussi les autres. Tu bénis ta journée, tu bénis ta maison, tu bénis ton ministère, tu bénis toutes tes entreprises et ce que tu veux faire au cours de cette journée-là. Cela va se réaliser ainsi dans ta vie. Mais je parle de l'intimité, ton intimité, mon intimité avec le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela peut produire? Ici, c'est Balaam qui parle. Waouh! Il dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Parce que Dieu trouve bon de te bénir en 2024. Tout enchantement, toute malédiction n'auront aucun effet sur toi. Au nom puissant de Jésus, je dis puisque notre Seigneur trouve bon de me bénir et de te bénir, aucun enchantement, aucune malédiction n'auront d'effet sur nous en 2000. Que tu le crois ou pas, puisque tu es de la race de Dieu, je dis que ça sera accompli comme ça. Dieu trouve bon de te bénir. Aucun sorcier ne va te maudire en 2024. Aucun sataniste ne va te bloquer en 2024. Aucun occultiste ne va te faire des gris-gris contre toi et que t'infliger des maladies que cela t'atteigne en 2024. Parce que Dieu
Et mon Dieu trouve bon de te bénir en 2024. Que cette malédiction-là, cette bénédiction plutôt de Dieu, repose sur toi et j'enlève toute forme de malédiction que l'on a déjà prononcée contre toi. Dans les laboratoires des satanistes, des sorciers, des occultistes, de tous les agents du diable. Leurs malédictions qu'ils ont déjà préparées dans leur laboratoire, je les détruis maintenant. Et je déverse sur toi la bénédiction de mon Dieu. Parce qu'il trouve bon de te bénir. Jésus-Christ trouve bon de te bénir. Qui est celui-là qui peut te maudire? C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? S'il trouve bon de te bénir, qui est celui-là qui va te maudire? Un sorcier? Une sorcière? Pour ton père soit-il ou ta mère soit-elle? Personne ne peut te maudire en 2024. Je te rassure. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue ma lecture de Nombres chapitre 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Que toute personne qui ira à la rencontre des enchantements et des malédictions contre toi, que cela se retourne contre lui-même. Mais toi, que la grâce, la bénédiction, la bonté de mon Dieu se repose sur toi et t'accompagne tout au long de l'année 2024. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. La première chose, Balaam dit, il est un homme qui a l'œil ouvert. Je veux qu'en 2024, toi et moi, je dis bien en 2024, toi et moi, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous ayons l'œil ouvert. Quand je parle de l'œil ouvert, je ne parle pas de l'œil humain. Mes frères et sœurs, il y a des choses. Laissez-moi lire. Je suis d'abord dans l'œil ouvert. Il parle de l'œil ouvert, verset 4, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Quand il parle de il entend les paroles de Dieu, ce n'est pas quand moi j'ai fait la lecture des Saintes Écritures ici dans la Bible, non. Il a l'oreille ouverte qui entend la voix de Dieu. 2024, que cette grâce-là t'accompagne, que tes yeux s'ouvrent. Je dis bien que tes yeux s'ouvrent. Ce n'est pas seulement l'apanage de ceux qui se disent prophètes ou prophétesses. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, cette grâce-là te saisit maintenant que je parle. Et quand tout au long de l'année 2024 et les autres années qui suivent, avant l'enlèvement de l'Église, que désormais, ton œil s'ouvre. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut t'arriver, que tu le vois déjà, chaque fois que tu vas quand tu t'endors, tout songe, tout rêve que tu feras et tu auras, soit un message de la part du Seigneur, que rien ne puisse t'échapper dans ta vie. Que le Seigneur nous fasse grâce, toi et moi. Que cela soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis d'abord dans Corinthiens. Écoutez ce que la Bible dit dans Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. Je suis dans l'œil ouvert et les oreilles ouvertes. La Bible dit ceci. Je peux commencer à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil, il y a des choses que l'œil jusqu'à là n'a point, parce que ton œil est fermé jusque là. Il faut que ton œil soit ouvert, comme celui de Balaam. Les choses que l'œil n'a point vues. Il y a des choses que jusque là ton œil n'a encore pas vues. Il faut que tu aies l'œil ouvert, comme Balaam le disait. Il dit, parole de
de l'homme qui a l'œil ouvert, que tes yeux s'ouvrent, ne sois plus désormais aveugle spirituel. Je chasse la cécité spirituelle. Je brise la puissance de l'aveuglement spirituel dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, qu'en 2024, dès le début de l'année, que tes yeux s'ouvrent. Et chaque fois que tu fléchis tes genoux, que le Seigneur te fasse grâce, que tu commences à voir les choses, que le Seigneur commence à t'amener. Et c'est là, si lorsque ton intimité est réelle et ton intimité est bien entretenue avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur commencera à t'amener dans le monde des esprits pour commencer à te faire voir les réalités spirituelles, d'abord de ta propre vie, de celle de ta famille, de ta maison, de ton entourage, même de ton pays et même au-delà. Pas seulement l'apanage, je répète encore, pas seulement l'apanage de ceux qui se disent prophètes, mais le fait que tu sois enfant de Dieu et que tu entretiens une bonne intimité avec le Seigneur, cela est possible. Je veux que cela t'arrive dans ta vie en 2024. Dès les premiers jours, dès les premiers instants de 2024, que le Seigneur t'ouvre l'œil. Que chaque fois que tu t'approches du Seigneur, que tes yeux s'ouvrent et que tu commences à voir des choses que les autres ne peuvent jamais voir. Mes frères et sœurs, c'est possible. 1 Corinthiens 2 le dit bien. 1 Corinthiens dit des choses. Il dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Tu es parmi ceux qui aiment le Seigneur. Ces choses-là te concernent. Le Seigneur les a réservées pour toi. Si hier, nous les avons ignorés ou on ne les savait pas, mais maintenant que tu entres en possession de cette connaissance, laisse qu'en 2024, le Seigneur ouvre tes yeux, que tes deux yeux là s'ouvrent et que tu commences à voir, même s'il y a quelque chose qui veut t'arriver, que tu le vois déjà à l'avance et que tu prennes des dispositions pour que cela ne vienne pas perturber ta foi. Cela est possible, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas seulement Balaam et les autres, ceux qui se disent magiciens et des voyants et des voyantes. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons arriver à ce stade-là de la spiritualité où chaque fois que je fléchis les genoux, j'ai donné l'exemple ici d'un pasteur de Kinshasa. Il était parti du côté de Kalemi. Il a réuni des pasteurs, il a causé avec les pasteurs. À un moment donné, ils ont dit, ils vont maintenant commencer à prier. Nous avons l'habitude, quand nous commençons la prière, il faut chercher à se concentrer, on cherche la direction de l'esprit, tout et tout. Et dit, à peine qu'ils ont fermé les yeux et qu'ils commençaient juste, on a entonné le premier cantique, mais tous les pasteurs de cette contrée-là commençaient déjà les uns prophétiser, les autres, ils ont reçu des visions et commençaient à parler. Et lui, il était là, en train de chercher la direction, en train de chercher la concentration. Cette grâce-là te peut être accordée dès le début de l'année et que désormais, quand tu fléchis tes genoux, le ciel s'ouvre et que tu commences à recevoir des choses de la part de notre Seigneur. Et ça, c'est Balaam qui le dit. Si cette grâce-là a été faite à Balaam, ça peut être aussi accordé à toi par notre Seigneur. Et c'est Balaam qui dit, Balaam prononça son oracle dit, Balaam, des paroles de Balaam, fils de Béor, paroles de l'homme qui a l'œil ouvert. Il sait que dans sa vie, son œil est déjà... C'est pourquoi, quand il a reçu les messagers de Balaam, quelquefois il les a reçus, le premier contingent, le deuxième et le troisième, il leur a demandé, passez la nuit, demain je vais vous donner réponse suite à ce que le Seigneur me dira. Il était sûr et convaincu, et c'est ce qui s'est passé. Quand il dormait la nuit, le Seigneur venait dans sa maison et il lui parlait. Est-ce que cela ne peut pas être de la grâce aussi en 2024 là, quand tu dors chaque nuit, que le Seigneur vienne te parler, seulement à Balaam, pas toi, pas moi. Pourquoi pas? Nous devons désirer cela, que 2024, même quand tu fais un somme la journée, tu es fatigué même dans ton bureau, tu fais un somme là dans ton bureau pour juste... avec ces sommeils-là réparateurs, que le Seigneur vienne pour te parler et qu'il te montre des choses concernant ta vie et les choses cachées pour ta prospérité prochaine. Que cela soit ainsi, que cela devienne ton partage désormais, au nom puissant de Jésus. Et cet homme, il dit, c'est des paroles de l'homme qui a l'œil ouvert.
Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. C'est-à-dire que ses oreilles étaient déjà exercées à entendre la voix audible de Dieu. Et Dieu venait de temps en temps pour lui parler, dire, Balaam, voilà comment tu vas te comporter. Balaam, voilà la direction que tu vas prendre. Balaam, voilà ce que tu vas faire aujourd'hui. Et voilà. Cela peut aussi être ton partage en 2024. Ça, c'est notre vœu de tous les jours. C'est depuis que nous avons commencé à prier pour préparer 2024, pour que nous atteignions ce niveau-là. C'est pourquoi nous avons intitulé toutes nos interventions « Mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ». C'est possible, ma sœur. Peut-être qu'au début de ta foi, tu avais cette grâce-là, mais à un moment donné, suite à certains problèmes et situations que tu as connues, et tu as perdu cette grâce. Mais c'est possible que tu récupères ça. Déjà, c'est pourquoi je te promets, la nuit de dimanche, à partir de 23 heures, pendant que les autres vont crier bonne année, nous on n'écrit pas, nous on va rester dans la présence du Seigneur en prière, en train de prophétiser, pour prophétiser sur 2024. Tu vas donner la forme à cette nouvelle année pour toi-même, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes frères et sœurs. Que le Seigneur t'entende et qu'il manifeste son amour envers toi. Cela est possible. Je continue avec les oracles. On dit, Balaam prononça son oracle. Il prononça son oracle. Pas de l'Éternel, mais son oracle à lui. Dans son oracle, il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Pourquoi dans nos vies à nous aujourd'hui nous avons cru au Seigneur? Chaque fois que nous avons des visions, chaque fois que nous avons des songes, chaque fois que nous avons des rêves, ce ne sont que des combats, des serpents qui nous poursuivent, qui nous enroulent, des bêtes sauvages, des bêtes féroces qui cherchent à nous détruire. On commence à s'envoler là, et ainsi de suite. Et puis, c'est perdu. Non, cette fois-ci, tu vas recevoir les visions du Tout-Puissant. Je dis bien du Tout-Puissant. Il est conscient. Il était conscient de cela. Que moi, Balaam, tel que je suis là, toute vision que je reçois, ça vient du Tout-Puissant. Ça a été pour Balaam. Ça peut aussi être pour toi et pour moi en 2024. C'est pourquoi nous allons formuler cette demande-là à Dieu dès l'entame de l'année 2024. Seigneur, je veux que désormais, au cours de cette année, chaque jour, les jours comme la nuit, que je commence à recevoir les visions du Tout-Puissant. Pas les visions des démons. Si les démons viendront, c'est-à-dire que tu as déjà reçu du Seigneur ces visions et tu commences à voir aussi comment les démons se manifestent. C'est pourquoi beaucoup de gens ont eu cette grâce. J'ai lu un livre. Si j'ai bonne mémoire, on l'a intitulé ça. J'ai vu les royaumes des démons. On peut voir les royaumes des démons, mais on peut aussi voir les royaumes de Dieu. Mais nous voulons d'abord les royaumes de Dieu. Quand tu es déjà habitué à des vrais dollars, quand tu vas te retrouver devant des faux billets de dollars, tu vas facilement le détecter. C'est pourquoi nous demandons cette grâce-là de la part du Seigneur. Les visions du Tout-Puissant, chaque jour de ta vie. Tu peux être même là à table. Le moment où vous voulez manger, le temps de bénir la nourriture, le Seigneur te donne une vision. Une vision dans une seconde. Mais le Seigneur te fait voir des choses de l'éternité ou de beaucoup d'années. C'est possible que cette grâce repose sur toi, là où tu me suis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, les paroles de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. C'est-à-dire que avant de se prosterner, ses yeux étaient fermés. Quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent. Que tes yeux désormais s'ouvrent dès que tu te fléchis, tu consacres un moment. Tu dis, ce moment, je vais maintenant prier le Seigneur. Soit le matin, dès que tu te réveilles, avant de te lancer dans tes activités, avant de faire quoi que ce soit, dès que tu te lèves sur le lit, tu consacres un moment à demeurer dans la présence du Seigneur,
que tes yeux s'ouvrent. À la longueur de la journée, même dans ton lieu de travail, là où tu vends, le Seigneur peut te faire voir ce qui peut arriver dans là où tu vends, dans ta boutique, dans ton magasin, dans le supermarché, dans la pharmacie, là où tu vends, là où tu travailles. Il peut te faire voir les choses telles que ça peut arriver à la longueur de la journée. C'est possible. Je veux que cette grâce-là se repose sur toi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est Balaam. Ça, c'est l'expérience de Balaam. Est-ce que toi et moi ne pouvons pas expérimenter les mêmes choses en 2024 et dans les années à venir? Nous allons continuer à mener notre vie comme des aveugles, comme des muets, comme des sourds, comme des paralytiques? Non. Sur le plan spirituel, je veux que tes yeux s'ouvrent. Sur le plan spirituel, je veux que tes oreilles s'ouvrent. Sur le plan spirituel, que ta langue qui était liée soit déliée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis toujours dans Nombre chapitre 24 et je saute les autres versets. Je vais directement au verset 15. Ici, c'est toujours Balaam qui dit. Écoute ce que la Balaam dit. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît le dessein du Très-Haut. Dans sa première strophe, il parle de 3 choses. Le premier, l'œil ouvert, celui qui entend les paroles de Dieu et de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Mais ici, il ajoute un autre élément. Il dit, c'est lui, les paroles de l'homme qui a l'œil ouvert, de celui qui entend les paroles de Dieu et de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Tu vois le niveau qu'il a atteint dans son intimité, dans sa communion, dans sa relation avec son Dieu. Il connaissait même le dessein du Très-Haut. Toi et moi, mon frère, ma soeur, dans notre spiritualité, c'est possible d'atteindre ces niveaux-là. Pas seulement en lisant la Bible, parce que je vais nous recommander. Je vais en parler le dimanche. Quand nous allons nous retrouver, comment procéder. Je vais en parler le dimanche. Nous pouvons, pas seulement dans la lecture et l'étude de la parole du Seigneur, mais le Seigneur vient te faire connaître le dessein du Très-Haut. Le dessein. C'est-à-dire le plan. Selon Jérémie 29, 11, où il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que j'ai formés sur vous. Tous les projets de Dieu pour toi, ta famille, ton entourage, ton église, ton pays. C'est possible que le Seigneur puisse te faire connaître, te révéler cela. C'est comme cela aussi avec cet homme. Il a su ce que fut le dessein du Très-Haut. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut.